faites bien de nous suivre sur la télévision Omnon sur 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 7 décembre 2023 l'envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Frédéric Clavier. L'émissaire français et les chefs de l'État ont échangé sur la crise qui prévaut actuellement au Soudan et ses répercussions sur le Tchad. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. La crise qui prévaut actuellement au Soudan et ses répercussions sur le Tchad, la lutte contre le terrorisme dont les conséquences sont ressenties tant dans la Corne de l'Afrique qu'au Sahel, tels sont les différents sujets inscrits à l'ordre du jour de cette audience accordée par le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, au chargé de mission et envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique, ambassadeur Frédéric Clavier. Il est accompagné du diplomate français accrédité au Tchad, Éric Gérard. Au cours de cette audience, le président de la République a porté à la connaissance de l'envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique tous les efforts déployés par le Tchad pour faire fumer le calumet de la paix aux frères ennemis soudanais. Un rôle éminemment positif, reconnu et salué par l'émissaire français. Le Tchad est un pays d'une très grande importance en termes de stabilité et en termes d'influence. Nous avons eu un échange de vues avec le président de transition, un échange de vues très approfondi, où le président a eu l'occasion de me présenter la vision qu'il a de la situation. Nous avons convenu que nous sommes dans une période qui est une période très délicate pour le Soudan, qu'il faut absolument trouver les voies pacifiques, d'abord pour obtenir un cessez-le-feu crédible et vérifiable, et puis ensuite engager des discussions politiques qui permettent de sortir de la crise. En charge de la Corne de l'Afrique, qui regroupe plusieurs pays en proie au terrorisme, l'ambassadeur Frédéric Clavier s'est imprégné également de l'expérience tchadienne, le pays étant un aiguillon dans la lutte contre l'hydre terroriste au Sahel. Au retour à Paris, je vais en informer les plus hautes autorités de mon pays. La France, le Tchad doivent, sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, travailler la main dans la main, en pays amis. C'est au bout d'1h30 de discussion, jugée riche et fructueuse, que l'envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique, ambassadeur Frédéric Clavier, a pris congé du chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, tout en saluant la contribution déterminante du Tchad pour le retour de la paix au Soudan et la lutte contre le terrorisme au Sahel. Toujours à la présidence de la République, à la suite de l'envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu une audience au ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Péter Szijjártó en visite officielle au Tchad. Au menu des échanges entre le chef de l'État et les chefs de la diplomatie hongroise, la consolidation des liens d'amitié entre les deux pays avec en perspective les renforcements notamment dans les domaines humanitaires, éducatifs, économiques et sécuritaires. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. Des perspectives promoteuses s'ouvrent pour les relations entre le Tchad et la Hongrie. C'est en substance le message qu'est venu porter le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Péter Szijjártó, ce jeudi 7 décembre 2023, au chef de l'État. Au cours de cette audience, qui a duré une trentaine de minutes, l'accent a été mis sur la coopération humanitaire, éducative, économique et sécuritaire. Les deux personnalités ont échangé leur volonté de travailler ensemble sur des initiatives visant à renforcer les liens dans ces domaines vitaux. La Hongrie est prête à établir un partenariat et une coopération encore plus active entre les deux pays en matière d'affaires humanitaires, en matière éducative, économique et de développement. Nous allons
établir ces coopérations dans les mois à venir avec Monsieur le ministre. L'intérêt de la Hongrie est que le Tchad soit réussi et nous également soutenons les efforts que le Tchad déploie dans la lutte antiterroriste et nous sommes à votre disposition dans tout ce qu'on peut vous aider. En matière de sécurité, le président de transition général Mahamat Idriss Déby Itno et son hôte ont échangé des points de vue sur les défis sécuritaires et ont exprimé la nécessité de travailler ensemble pour renforcer la stabilité sous-régionale. À travers cette audience, le Tchad et la Hongrie soulignent l'importance de la diplomatie et d'une coopération internationale. C'est aussi un pas significatif vers le renforcement des relations bilatérales pour le bien-être des deux peuples et le développement mutuel. En politique, le lancement de la campagne pour la ville d'Njamena au référendum constitutionnel se poursuit. Après le 1er et le 3e arrondissement, le cap est mis ce 7 décembre 2023 sur la commune du 2e arrondissement où la délégation à sa tête, le vice-président de la coalition des partis politiques et des sociétés civiles pour les 8 massifs au référendum constitutionnel a été chaleureusement accueilli par la population de la dite commune. Suivez. C'est pour mieux sensibiliser et encourager les populations tchadiennes à retirer leurs cartes d'électeurs et à voter massivement le 17 décembre prochain en faveur du oui que le lancement de la campagne pour la ville d'Njamena se poursuit. Après le 1er et le 3e arrondissement, le cap est mis ce 7 décembre 2023 sur la commune du 2e arrondissement où la délégation à sa tête, le vice-président de la coalition des partis politiques et des sociétés civiles pour le oui massif au référendum constitutionnel est venu tenir informée la population de cet arrondissement qui a été chaleureusement accueillie par celle-ci. Intronisant la cérémonie, le président du comité d'organisation de la dite cérémonie, Adoum Kerim, a tout d'abord remercié la délégation venue dans sa commune avant de féliciter tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement premier du genre. S'en est suivi l'allocution du directeur de campagne de la commune du 2e arrondissement, Djibril Thierry, qui selon lui, la commune du 2e arrondissement est déterminé à voter à 100% le 17 décembre en faveur du oui, avant de demander à cette dernière d'être attentive quant au message qui leur sera donné par le chef de mission et sa suite. Pour le chef de mission et directeur de campagne de la ville d'Njamena, Abadi Damamar, c'est du très ému de voir sortir massivement la population de la commune du 2e arrondissement et les invite à retirer leur carte d'électeur, seule arme qui leur permettra de voter le 17 décembre prochain en faveur du oui pour le bien-être du Tchad. Après le 2e arrondissement, le cap sera mis ce 8 décembre 2023 sur la commune du 5e arrondissement pour les mêmes objectifs. Présent à cette cérémonie, le vice-président de la coalition des partis politiques et des sociétés civiles pour le oui massif au référendum constitutionnel, Mohamed Zembada, demande à la population de la commune du 2e arrondissement, particulièrement les jeunes, à voter massivement le 17 décembre prochain en faveur du oui pour le développement du Tchad. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Réveillez-vous un peu pour entrer et faire le porte-à-porte pour le oui. Le oui, c'est pour votre avenir à vous. Nous, notre avenir est derrière, on regarde déjà dans le rétroviseur. Mais c'est pour vous, les jeunes, que nous voulons que ce pays soit un et indivisible. Et pour qu'il reste un et indivisible, il faut aller le 17 au matin, très tôt. Voter oui, parce qu'en face, il y a des gens qui veulent diviser le Tchad. En fait, le camp d'en face nous propose ce qu'on appelle le fédéralisme. Si on va dans un débat d'idées, projet contre projet, ils ne seront pas capables de défendre cela. Ce projet de constitution qui vous est soumis a pris en compte l'ensemble de ce que les gens ont exprimé au dialogue national inclusif. Voilà la mission qui a été dans le cahier de charges de la transition. Prendre comme base la constitution de 1996 du feu Idriss Déby, l'améliorer, le rendre plus fluide, accessible à la population et proposer ça au suffrage du peuple. C'est ce qui a été fait.
Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24.